Bonsoir à tous. Alors, c'est l'épiphanie. Alors je suis de nouveau au gymnase. Donc ça sera à Malakoff, école Paul Langevin. Donc pour ceux qui voudraient me rejoindre pour cet atelier sur place, on recycle les plastiques, on tricote. Ça va bien pour aujourd'hui une couronne, mais à mon avis, ce que j'ai envie de faire, d'abord, vous voyez la matière, de plus près, voilà. Là, j'ai relié. J'ai aussi travaillé, là, on a une matière avec un point jersey. J'ai fait le point jersey. Un rang à l'endroit, un rang à l'envers, ici. Et finalement, j'ai utilisé des aiguilles taille 4, 4,5, je crois, conventionnelles. Et puis là, le point mousse, j'ai fait beaucoup plus ajouré. Il y a plus de trous là-dedans. Donc ici, vous avez le point jersey pour quelque chose de plus fini, plus opaque. Donc à voir. Là, j'ai relié très facilement entre les deux. Alors, mon idée, là, ce serait de faire... là, il faut que je recoupe du plastique. Et l'idée... Alors, j'ai trouvé aussi des moyens pour faire les jointures. J'ai trouvé des moyens, tout simplement, un petit bout de scotch. Voilà, c'est très simple parce que ça va très bien sur ce genre de plastique. Pour si ça casse entre deux, donc ça m'est arrivé aussi en tricotant. Donc j'ai pu être un peu plus décontractée. Finalement, c'est une matière assez élastique et on va pouvoir s'en servir pour beaucoup de choses. Je crois que c'est assez prometteur. Ça pourrait faire, je réfléchissais, des tapis de yoga par exemple, pourquoi pas. Des matelas, un petit peu des couvertures aussi, c'est à la fois isolant. On pourrait faire aussi des rideaux un peu isolants. On pourrait faire un manteau. On pourrait faire des chaussons, je pense, des surchaussons. Ouais, sans problème, ça. Donc, éventuellement, même, vous savez, des surchaussons pour pas se mouiller trop, là. Des surchausses quand vous faites du vélo sous la pluie, par exemple. On pourrait faire, ouais, ce genre de choses. Des guêtres, bref. J'ai pensé à pas mal de choses. Pourquoi pas même des gants, on ne sait jamais, hein. Pourquoi pas des gants? Alors ça peut être aussi matière à faire des éponges, des grattoirs, vous voyez, des éponges pour nettoyer dans la maison. Bref. Et alors là, pour le coup, ça, je pense que ma première création, ce que je vais faire, oui, je vous montre que c'est un peu élastique. Je vais mettre ma caméra autrement après. Alors, attendez. Voilà. Parce que vous voyez, je peux le mettre un peu plus loin. Et alors, moi, j'ai envie de me le transformer en chapeau. Et la couronne, là, je l'ai faite avec ces aiguilles-là, assez standard que j'avais depuis longtemps. C'est du 4,5. Voilà, c'est du 4,5. C'est avec ça que j'ai finalement tricoté. Alors, comment dire? C'est une méthode inventée par au Gabon. Une méthode pour... comment je dirais ça? Pour fabriquer, enfin pour recycler tous les plastiques, même les plastiques les plus épais, même toutes les bouteilles et tout ça. Et avec cette méthode et un peu de sable, et on mélange et on fait chauffer dans un genre de poêle écologique à l'extérieur. Ça dégage pas de fumée toxique, c'est que de la fumée blanche. On peut colorer et on fabrique une pâte, on fait chauffer 350 degrés. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai posté ça sur Twitter pour vous montrer. Il y avait un reportage RFI qui avait eu lieu dans cette ONG gabonaise, non, congolaise, qu'est-ce que je raconte? Ouais, congolaise, vers Kinshasa, tout ça. Et en fait, ils ont montré tout le process pour, au final, on peut fabriquer quoi? On peut fabriquer des briques. Ça fait comme un genre de bitume. On peut fabriquer des pavés, des autobloquants avec des moules. On peut fabriquer également de la tomette. On peut même voilà, faire une coloration à chaud avec des poudres colorantes écologiques. Et alors c'est vraiment trop génial. Donc voilà. Alors je ne sais pas si on fera ça dans le cadre de l'atelier ici. Il faudra voir. Mais voyez l'idée. Hein, donc c'est prometteur. Encore un coloré. Un stick transparent peut être aussi mélangé avec du plastique opaque coloré, comme les pelotes de laine que vous achetez là, qui sont multicolores. Ça va créer aussi des ambiances. Alors je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse.
Donc je mélange. Oui, alors là j'ai le truc très épais de la chicorée. De l'autre soir, en vrai, on peut faire des couvertures avec ça. En vrai, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Alors bon, attendez. On les mettra ensemble avec du scotch. Hop là. Donc, voilà, c'est pas. Il faut vraiment penser à ouvrir vos emballages pas de manière sauvage, comment dire, pour avoir des ouvertures propres après, pour mieux les récupérer. Voilà, et là on a un truc bien à plat, on peut les découper en serpentin. Voilà, je tourne en colimaçon. Alors après, on peut tricoter devant la télé, devant un reportage, je sais pas, en apprenant un truc, une vidéo d'apprentissage, ce que vous voulez, voilà. Et juste, c'est vrai que ça détend énormément de tricoter, là. Alors après, j'ai pensé aussi, sur le même principe, on peut, au lieu de jeter ces vêtements qui sont abîmés, troués, déchirés, je sais pas quoi, les chiffons que vous avez là comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous les mettez de côté aussi, parce que je pense qu'on peut faire le même principe. Donc on les découpe en lamelles, il faut une bonne paire de ciseaux, comment dire, des ciseaux de couture là, des ciseaux bien pour le tissu. Et ensuite, pareil, on fait des pelotes. Et ensuite, avec ça, par contre, vous pouvez vous refaire des habits. Hein, plus ou moins ajourés pour l'été, par exemple. Vous pouvez même faire, à mon avis, on peut se faire des... Parce que le tricot, c'est un peu élastique. On peut se faire aussi des culottes, je sais pas quoi, des soutiens-gorge, machin, des brassières, voire pourquoi pas des maillots de bain. Et donc, en vrai... hyper cool quoi, enfin des sous-vêtements quoi. Et puis on pourrait faire même toutes sortes de choses, hein. Après même des pantalons, je sais pas quoi, entièrement tricotés avec vos chutes de tissu, voilà, de chutes de tissu ou bien ah oui d'ailleurs ça peut être aussi avec des chutes de tissu qui sont pas utilisables pour autre chose en vrai, voilà, parce que là ce qu'on est en train de tricoter, par contre ça sera mieux pour ça sera un survêtement quoi, plutôt quelque chose, soit un chapeau. Ça masse un peu la tête, hein, d'ailleurs c'est intéressant, je trouve, le contact avec la tête, voilà, comme avec ma couronne. Je vais faire comme ça, essayer d'arrondir un peu et de passer au milieu là. Parce que ça, là, comme ça, c'est un peu fragile, ça va se déchirer facilement, mais là, ce qu'il faudrait faire, même peut-être éventuellement préventivement, on peut le faire tout de suite, quand vous avez des raccords comme ça, vous pouvez déjà scotcher. Parce que quand on est en train de tricoter, c'est vrai que c'est un peu chiant d'avoir le fil qui se rompt au dernier moment. Mais là, l'avantage, c'est que vous pouvez, avec du scotch, quand même, le réparer assez facilement. Donc, ok. Alors là, je fais comme ça. Et ici, voilà, je fais un renfort là. Parce que ça va forcément se déchirer quand on va tricoter là. Donc, c'est préventif. Je fais un renforcement. Alors, là, par contre, c'est tactique. Il faut pré-découper le scotch. Voilà, donc là, ça va être plus solide. Donc ensuite, je vais enrouler tout de suite.
nouvelle pelote. Faire la suite du chapeau. Alors. Pour voir, et aussi alors les grandes aiguilles les plus grandes que j'ai pour voir ce que ça donne. Ça ce sera quand je ferai plusieurs mailles, longues mailles, parce que là celle-là je crois que c'était à mon grand-père ça. Et ben en fait c'est pas mal, parce que si je veux faire un tapis de yoga, ouais, une grande ou un genre de matelas, ou bien vous savez un genre de sac de couchage par exemple, on peut imaginer ça aussi. Et bien là, en une fois, je peux le faire, quoi, sans raccord, avec ces grandes aiguilles là. Donc il faudra que je les teste pour voir comment c'est. Là, je sais pas lesquelles. Essayez de faire un arrondi là quand vous arrivez au bout. Voilà, parce que ça résistera mieux. Parce que si vous avez un angle droit, ça va se fendiller plus facilement. Ça fait un point de fragilité. C'est comme si c'est le début de la déchirure. Quelque chose qui va vous pouvez utiliser pour protéger aussi. Vous savez, faire une housse protection pour l'ordinateur, le smartphone là. Alors protection par rapport au choc. Ça fait un petit peu comme si on fabriquait du papier bulle, vous voyez. Et l'idée aussi. Donc ça peut vous servir aussi en doublure de sacoche par exemple, ou alors quand vous chargez des choses un peu fragiles, de la vaisselle, des choses, des feuilles en verre, des choses comme ça. Voilà, le point jersey là, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, hein. C'est faut se concentrer pour savoir dans quel sens on est, mais après si vous regardez la tête du tricot, vous pouvez le savoir. Passer les deux, il faut se concentrer pour les 4 premiers rangs, et après la structure se dessine, et le côté vous avez l'impression que c'est du point mousse, et ben en fait il faut faire les mailles le rang à l'envers, et le côté qui est beaucoup plus tressé, ordonné, qui est typique de l'endroit du jersey. À ce moment là, si vous êtes de ce côté là, il faut faire un rang à l'endroit. Après, il y a ma mère qui m'a dit qu'il y a le point de riz aussi. C'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Mais alors bon, ça va être un peu galère. Moi, je pense que là, je sais pas, j'ai pas essayé. Un peu galéré la dernière fois à essayer de faire les nœuds aussi. Alors là, il y a un petit peu, je sais pas ce que c'est que ce petit bout. On va le mettre à côté. Voilà. Donc, je propose de scotcher ça. Il n'y aura pas énormément de raccords quand même. Là, j'emballe tout de suite ma pelote. Alors attendez, il est où? Par exemple à l'Intermarché, où ils ont mis du vrac, et vous mettez votre sachet comme ça vide. Par exemple, celui-là, on pourrait l'utiliser pour prendre des fruits secs. Pour aller acheter des fruits secs. Et comment dire? Vous le mettez sur la balance, vous faites « je pèse mon contenant », il vous sort une étiquette, vous la collez dessus avec un flash code. Et ensuite, vous remplissez votre sachet avec ce que vous avez besoin de prendre en vrac alimentaire. Là, du coup, vous n'êtes même pas obligé de le nettoyer parce que là, il y avait des amandes en poudre. Donc, ça reste alimentaire. Et ensuite, il va vous sortir une étiquette, vous fermez avec l'étiquette. Et il va vous dire, ah oui, il va vous dire scanner le poids du contenant. Et automatiquement, il va vous l'enlever. Il va vous le soustraire du poids. Voilà. Donc, pensez aussi à ça quand vous allez vous mettre à acheter du vrac. Et d'ailleurs, c'est pas mal, hein.
comparer les tarifs, les prix. Hein. Moi, du coup, je fais moi-même maintenant mes muesli. Et la prochaine étape, quand j'aurai éclusé ce que j'ai acheté en fruits secs chez Aldi, bio là, je pense que je vais acheter juste des raisins secs et puis je vais mettre des noix. Je vais casser pas mal de noix et je vais fabriquer mon muesli ouais, au plus simple et moins cher. Et puis sans déchets plastiques, en limitant les plastiques, en réutilisant directement. Alors ensuite, la laine polaire là, c'est ça qu'ils font. Ils recyclent des bouteilles plastiques, ils les chauffent et après ils doivent pouvoir faire des fils comme ça, un genre de guimauve quoi, et ou un peu comme la barbe à papa, vous voyez. Et après ils tirent des fils. Enfin bref, on n'est pas encore là, mais bon, comme dirait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.